Je prends mon micro de gamer, hop, et voilà, je tire sur la corde. Attention, le premier clap de ma vie, il était pas ouf, je le refais. Salut, bonjour, bonsoir, bon matin, je ne sais pas quand est-ce que vous regardez ça. Je vous souhaite la bienvenue dans mon premier podcast. Oh my god! Wow! Je vous ai dit, ici on tente des trucs, et ben ça, c'est un tentage. On va rentrer dans le vif du sujet, hein. Mais avant, je veux vous parler un peu, pourquoi je fais un podcast. That's suspicious. Et déjà, je respire, attendez. Parce que j'ai couru partout pour mettre tout en place. On va se calmer 2 secondes. Ça fait très longtemps que j'ai envie de faire un podcast parce que j'adore parler. Voilà, moi je suis quelqu'un qui vit beaucoup dans ma tête, réfléchit tout le temps sur plein de sujets différents et j'ai des discussions seules, des vraies discussions, comme je vais en avoir là avec vous. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à répondre en commentaire, je me sentirai moins seul. Et du coup, oui, ça fait très longtemps que j'ai envie de faire des podcasts. Je commence seul, car tout commence seul et tout finit seul. Non, ça finira pas seul, je vous le dis. On va finir ensemble. Donc, voilà pourquoi je fais un podcast. Ça fait longtemps que j'en ai envie, donc je saute le pas. Voilà, parce qu'à un moment, il faut se jeter à l'eau. Et donc, c'est chose faite. Voilà, petit décor, chill. Pyjama, chill. Donc voilà, tout est chill. Nous pouvons y aller. Alors, pour ce premier podcast, je veux parler d'un sujet qui me tient à cœur, parce que c'est un sujet qui me touche énormément en ce moment. Il me touche déjà depuis un petit moment, mais plus précisément en ce moment, il me touche encore plus. C'est aussi un sujet qui touche tout le monde, qui touchera tout le monde, qui touche tout le monde et qui a touché tout le monde. C'est tout simplement, petit suspense, de devenir adulte. Devenir adulte, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Donc j'ai préparé une petite liste de questions pour organiser un peu ma pensée, sinon à tout moment on va finir par parler de Beyoncé, ce qui n'a rien à voir, même si Beyoncé peut être une référence dans le fait de devenir adulte, j'espère. Je pense que si Beyoncé est votre référence dans le fait de devenir adulte, vous êtes une personne exceptionnelle et je veux qu'on soit amis. Vous êtes sûrement une star, vous êtes sûrement Lena Situation. Bref. Alors, premièrement, parce qu'il s'agirait de commencer. Let's go. Quand est-ce qu'on devient adulte? Et ça, c'est une bonne question. Parce que certes, il y a devenir adulte, mais quand est-ce qu'on devient adulte? Alors je pense que pour beaucoup, enfin en tout cas moi ça a été le cas pendant très longtemps, on devient adulte à partir d'un certain âge. Sauf que plus on vieillit, plus on sait pas trop en fait quand est-ce que c'est cet âge. Parce que moi je me suis dit on devient adulte quand on a 18 ans, qu'on est majeur et qu'on peut faire à peu près tout ce qu'on veut. Mais en fait finalement c'est pas si simple parce que finalement à 18 ans j'étais quand même encore un enfant. Alors maintenant j'ai 20 ans et je pense que je suis toujours pas un adulte. Je pense que je deviens un jeune adulte, voilà, mais je pense que tout le monde a sa définition de quand est-ce qu'on devient adulte. Peut-être que t'es adulte quand t'as un métier plus ou moins stable, une situation plus ou moins stable, mais je pense que c'est un truc un peu compliqué à définir parce que chacun a sa propre définition. Mais moi, je pense que t'es adulte quand t'es indépendant. Voilà, moi je suis pas encore totalement indépendant, donc je m'estime pas encore comme adulte. C'est pour ça que je pense que je suis un jeune adulte parce que je deviens petit à petit indépendant, mais c'est pas encore tout à fait ça. Donc je pense que ouais, on devient adulte avec une certaine forme d'indépendance. Voilà. Dites-moi votre définition en commentaire. Are you kidding? That's unfair. She made those. I need to calm down. Everything's fine. Amanda. I'm an adult. Qu'est-ce qui te fait le plus peur dans le fait de devenir adulte? Forcément, on parle d'indépendance. Moi, je pense que ce qui me fait le plus peur dans le fait de devenir adulte, c'est le quotidien. Le fameux métro, boulot, dodo. Je pense que c'est ce qui m'effraie le plus. J'ai trop peur de ça. De m'instaurer dans une routine que j'aime pas forcément, un peu le truc de subir sa propre vie, de vivre en cherchant le moment où je vais pouvoir faire ce qui me plaît. Et en vrai, c'est quelque chose qui me fait peur parce que forcément les années passent, ce qui est une bonne chose, hein, c'est normal, on vieillit et c'est quelque chose de très beau de vieillir. Hein.
Je vous le souhaite. Et en fait, les années passent et j'ai toujours l'impression de chercher ces petits moments. Voilà, de me dire non, mais je ferai ça plus tard. Je ferai ça dans quelques années, quand je serai indépendant, quand je serai adulte. Sauf que devenir adulte, c'est pas ça. C'est pas chercher le moindre moment pour profiter de sa vie. Et moi, c'est clairement ce que j'ai l'impression de faire. Et c'est quelque chose qui me déprime et j'ai envie de changer ça. Donc j'essaye tous les jours de changer ça. Je pense que c'est ce qui me fait le plus peur dans le fait de devenir adulte. C'est vraiment ce quotidien, ce métro boulot dodo. Putain, je sais pas clapper. Y a-t-il quelque chose qui t'enthousiasme avec le fait de devenir adulte? Quelque chose qui me donne hâte de devenir adulte? Il y a toujours ce truc d'indépendance qui est très très fort dans le fait de devenir adulte, forcément. Ouais, je pense que ce serait vraiment le truc de faire ce qui me plaît, ouais, d'avoir une espèce de liberté et de bien-être, de pouvoir faire un peu ce que je veux. Et c'est très bizarre de penser que en fait, c'est un peu un paradoxe, parce que c'est quelque chose qui m'enthousiasme avec le fait de devenir adulte, voilà, d'avoir cette indépendance, ce truc de liberté, mais c'est aussi quelque chose que t'as besoin pour devenir adulte. Donc c'est quelque chose que t'as besoin pour devenir adulte, mais c'est quelque chose que tu as quand tu es adulte. Et du coup c'est très bizarre parce que tu peux pas... Enfin, vous voyez l'incohérence ou pas? I'm fucking confused, bro. Me too. Mais ouais, je pense que c'est quelque chose qui m'enthousiasme. Surtout, je sais que pendant très longtemps, je me suis dit, et ça c'est très triste, je me suis dit je serai heureux quand je serai adulte. C'est triste parce que tu peux être heureux tout au long de ta vie, t'as pas besoin d'être adulte pour ça. Mais je sais que ouais, quand j'étais plus jeune, vers le collège, lycée, je me disais non mais là je suis pas heureux, mais c'est normal, c'est les études, c'est un moment un peu compliqué, mais quand je serai adulte, je serai heureux. Et du coup il y a un peu cette pression de ouais, tu t'es dit que tu seras heureux quand tu seras adulte. Bah ouais, mais ça arrive, donc commence à être heureux. Et quand tu n'y arrives pas, il y a un peu la pression, quoi. Tu te dis, mais en fait, je serai jamais adulte, je serai jamais heureux. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et du coup, ouais, ça fait un peu une pression. Du coup, ouais, je sais pas trop ce qui m'enthousiasme avec le fait de devenir adulte. Non, je sais ce qui m'enthousiasme. Ce qui m'enthousiasme, c'est de pouvoir réaliser plein de projets. Moi, je pense que j'aimerais être cet adulte qui a toujours des rêves plein la tête et qui se bat tous les jours et qui se lève tous les matins pour réaliser ses envies. Et je pense que c'est vraiment ce qui me donne envie de devenir adulte. Je vous ai zoomé un peu parce que j'avais l'impression qu'on était un peu distants, donc on se rapproche un petit peu. Y a-t-il une pression à devenir adulte? Alors, oui. Il y a complètement une pression à devenir adulte. Je sais pas si... Non, en vrai, je pense que tout le monde se met cette pression de devenir adulte. J'allais dire que je savais pas. Après, je peux pas trop parler pour les autres parce que je connais pas toutes les personnes sur cette terre. Mais en tout cas, dans mon entourage, il y a beaucoup de pression avec le fait de devenir adulte parce que, en fait, devenir adulte, c'est un peu comme... je dirais pas la fin d'un voyage parce que c'est la fin d'un voyage, mais c'est le début d'un autre. Mais du coup, tu te dis, il faut que ça commence bien. Il faut que ce soit, entre guillemets, parfait. Et de toute façon, il y a beaucoup de choses avec lesquelles on se met la pression de cette manière-là, de se dire que, ouais, il faut que ce soit tout beau, tout rose, tout lisse. Alors que non, c'est la guerre, c'est galère de fou. Et du coup, oui, je pense qu'il y a une grosse pression, que ce soit dans notre entourage ou personnel. Mais là, je vais plus parler de la personnelle. Je viendrai sur celle de l'entourage après. Mais ouais, dans la pression personnelle, c'est comme je l'ai dit avant, en fait, c'est que moi, je sais que je me mets la pression en me disant que en devenant adulte, il faut que je sois heureux, que j'ai une situation stable, que voilà, que tous les voyants soient au vert, voilà, que niveau famille, ça va super, niveau amis, ça va super, niveau études, carrière, travail, ça va super, que je sache dans quelle direction je vais. Et là, c'est des choses en fait qui sont pas du tout là dans ma vie actuellement. Waking up in the morning, thinking about so many things.
Je sais absolument pas ce que je veux faire de ma vie. Je pensais le savoir et en fait, je sais pas du tout. Et ça, c'est un peu. Je pense que c'est perturbant aussi de penser aller dans une direction et en fait te dire est-ce que c'est vraiment la bonne? Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Est-ce que c'est vraiment la bonne direction? Et, euh, et je pense que quand tu deviens adulte, c'est ça la pression, c'est est-ce que c'est bien? Je pense que c'est la pire chose qui est là quand tu deviens adulte, quand tu es un jeune adulte, c'est que tu te demandes toujours si c'est bien, que c'est le bon choix. Il y a une pression, il y a des doutes, et, euh, et c'est normal. Voilà, c'est normal. C'est comme ça qu'on devient adulte, mais c'est pesant. C'est pesant, enfin, tous les jours tu te demandes ça, tu te dis mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est bien? Et c'est un peu la panique en fait. Et c'est galère, mais on va s'en sortir. This is fine. Y a-t-il, selon vous, une manière imposée par la société de devenir adulte? Ya basta de estupidez. Et ça, c'est une très bonne question. Parlons de devenir adulte dans cette société. You sit your fucking ass down now and eat my pussy. Alors, moi, je pense qu'il y a clairement une façon de devenir adulte dans cette société. Je l'ai déjà un peu évoqué avant. C'est le fameux métro, boulot, dodo, situation stable, famille, enfant, même un petit chien si on est un peu funky. Et ça, c'est un peu ce qui me terrifie. Et je pense que c'est quelque chose qui terrifie beaucoup notre génération. Euh, ouais, c'est quelque chose qui est un peu terrifiant parce que ça a été très représenté dans les films, dans les séries, dans la pop culture comme quelque chose de négatif et du coup on le voit maintenant comme quelque chose de négatif. Vous voyez avec par exemple toutes les maisons qui se ressemblent, toutes les familles qui se ressemblent. Et en fait c'est un schéma infini et tu te dis est-ce que j'ai vraiment envie de moi aussi répéter ce schéma? Et du coup, c'est un peu ouais, la manière imposée. Voilà, tu dois être indépendant, tu dois avoir une famille, tu dois avoir des enfants. Je dis pas que c'est mal. Voilà, si vous voulez avoir une famille, des enfants et un métier stable, un métier entre guillemets normal, c'est très très bien. Hein, attention, je suis pas du tout en train de dire que vous êtes obligé d'être MacGyver pour être un adulte épanoui. Ah, t'es pas obligé de faire des sauts en parachute sur les réseaux sociaux pour être un adulte accompli. Non, tu peux très bien avoir un métier totalement respectable et normal. Enfin, voilà, il n'y a pas de métier normaux, mais voilà, un métier basique en soi. Et ton rêve, c'est d'avoir une famille et des enfants. Et c'est très très bien comme ça. Mais ouais, je pense que c'est un peu le standard. Voilà, c'est un peu la classe de base. Mais c'est très bien, attention. je, je vais me foutre dans la merde, moi. On va passer à la prochaine question. Qu'est-ce qui change dans la façon de voir le monde une fois que tu es adulte? Alors, moi, je sais qu'il y a un truc qui m'a fait dire, ok, là, je suis en train de devenir adulte. Il y a quelque chose qui change, c'est le fait que j'essaye de tout capitaliser. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire capitaliser quelque chose, et comme ça je donne ma définition, parce qu'il est possible que je me trompe, je suis humain. Du coup je vous donne ma définition, comme ça si c'est pas la bonne, vous pouvez continuer à suivre, sans me traiter comme un imbécile. The woman was too stunned to speak. Alors du coup oui, pour moi, capitaliser, c'est le fait de vouloir faire de l'argent avec tout. Je sais que moi j'ai énormément de passion, je fais énormément de choses et en fait avant quand j'étais plus jeune et que j'étais encore un enfant et pas un enfant, un ado et pas un jeune adulte, je me disais je fais ça juste parce que ça me plaît. Et c'était très bien, c'était très positif, j'avais une relation très positive avec mes passions. Faudrait que je fasse un podcast sur les passions aussi parce que c'est quelque chose où il y a des choses à dire dessus. Il y a énormément de choses à dire sur les passions. Donc je vous tease un peu le prochain épisode si celui-là vous plaît. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un commentaire et à vous abonner. Merci. Bref, faisais ma passion juste parce que ça me passionnait et que j'adorais ça. Quand j'étais ado, mes passions c'était un peu plus... pas vraiment pour la fame, je vais pas dire ça parce que je partageais pas sur les réseaux sociaux ou quoi, mais je pense que j'étais un ado un peu rebelle. Out there that thank you for supporting me, and if you don't, suck my dick. And I know you think because I'm a woman I don't have a dick, but
I have a pink dildo in my dresser. Voilà, je voulais pas faire comme tout le monde et je pense que j'ai toujours un peu ce trait de personnalité. Et du coup, en fait, le fait d'avoir une passion en plus artistique, ça me donnait un peu l'impression d'être différent. Absolument pas d'être mieux que les autres. Je me sentais pas mieux que les autres. Au contraire, je me sentais un peu mal dans ma peau, mais je me sentais pas mieux que les autres. Mais c'était quelque chose auquel je pouvais me rattacher et c'était un peu ma lueur d'espoir en mode quand je deviendrai adulte, ce sera ça que je ferai. Et maintenant que je suis adulte, enfin que je suis jeune adulte, parce que j'ose pas encore dire que je suis un adulte, je capitalise sur ça en fait. Je me dis comment est-ce que je peux faire de l'argent avec ça, comment est-ce que je peux réussir avec ça et tout. Et c'est un peu frustrant parce que du coup tout devient business. This is business. Tout devient perspective d'avenir et en fait j'ai l'impression de plus faire les trucs juste pour dire de faire les trucs. Et je pense que c'est aussi un truc qui fait que en ce moment j'ai un peu de mal avec mes études, c'est que en fait ma passion maintenant ça devient un peu une source de pression parce que il faut réussir, sinon tu deviendras pas un vrai adulte si tu réussis pas. Du coup il y a aussi un peu ce truc de voilà, quand t'es adulte t'as réussi ou tu vas réussir ou t'es sur la bonne voie pour réussir. Et du coup ça met une pression sur tout en fait, ça a une répercussion sur absolument tout. Ça change un peu la vision du monde en effet, voilà, de commencer un peu à capitaliser sur tout. Mais en ce moment j'essaye un peu de régler ça. Donc YouTube m'aide beaucoup avec ça. Ça fait du bien de faire quelque chose juste pour soi et sans forcément en attendre grand chose entre guillemets. Après, dire que j'en attends rien, ce serait mentir. Pas faire quelque chose sans but. Voilà, il y a toujours un but derrière. Est-ce que tu as peur de ne pas être assez adulte aux yeux des autres? Alors tout à l'heure, j'avais un peu mentionné ce truc de devenir adulte avec les relations sociales et avec l'entourage. Je pense qu'il y a un peu une pression sociale aussi à devenir adulte parce que forcément je suis entouré par des gens de mon âge, alors par des plus jeunes et des plus vieux. Et, euh, et en fait, ils avancent tellement sûrement et ils ont tellement de charisme et de carrure et, et ils foncent tête baissée en fait et ils ont pas peur en fait. Ils ont peur de rien et dès qu'ils veulent faire un truc, ils le font et ils s'en fichent des conséquences et au pire on verra ça plus tard et de toute façon les conséquences elles seront pas énormes et ils ont raison de vivre comme ça, c'est comme ça qu'on doit vivre. Non. Enfin si, enfin non. Enfin en fait vous vivez comme vous voulez, mais moi c'est un truc qui m'attire beaucoup, genre j'aimerais bien vivre comme ça, me dire j'ai envie de faire ça, je le fais et c'est bon. Et donc ça met un peu une pression parce que toi tu te dis après c'est ça voilà la comparaison n'apporte que le malheur et le doute et du coup forcément quand tu deviens adulte et que tu te poses plein de questions et que t'as pas forcément des gens pour y répondre, tu vas prendre exemple sur les autres et les autres c'est ceux qui t'entourent et du coup tu vas te comparer à eux et donc forcément la comparaison elle est un peu inévitable. C'est compliqué en vrai de pas se comparer aux autres. C'est encore un sujet de podcast que je pourrais faire, la comparaison aux autres, parce que ça, il y a aussi beaucoup de choses à dire. Mais ouais, je pense que quand tu deviens adulte, tu te compares énormément aux autres, c'est sûr et certain. Parce que ouais, voilà, tu compares tes situations, tu compares ce que vous allez faire, comment ils font, machin, machin. Et en vrai, c'est cool, mais quand tu le fais à l'extrême, ça devient compliqué. Mais du coup, ouais, enfin, et des fois, tu te dis limite, ces personnes seront de meilleurs adultes que moi, alors que il n'y a pas de compétition dans le fait de devenir adulte, y a pas de trophée à la clé. Et du coup, ouais, j'ai un peu peur de pas faire assez adulte auprès des autres. Alors, je pense que de vous à moi, je serais très heureux de ne pas faire assez adulte auprès des autres. Pour moi, quand on fait pas assez adulte, ça veut dire qu'on n'a pas lâché ses rêves, qu'on n'a pas lâché cette petite étincelle de vie qui rend la vie si belle. Donc je pense que ce serait plutôt l'inverse. J'aurais peur de faire trop adulte, d'être quelqu'un de trop sérieux, de trop me prendre la tête, de me dire que tout doit être parfait. J'aime bien ce truc un peu de la jeunesse, entre guillemets, un peu schlag, un peu fait à l'arrache, et puis on verra. Donc ça c'est quelque chose que je trouve cool. Mais bon, il y a quand même une pression sociale, je pense, à devenir adulte et à te dire, est-ce que je vais être un assez bon adulte ou pas? On arrive à la dernière question. Déjà, ça fait
23 minutes. Ce sera un petit podcast, mais c'est déjà bien pour un premier. Dernière question, c'est donnerais-tu un conseil à quelqu'un qui a peur de devenir adulte? Wait a minute! Who are you? Alors, c'est très culotté de ma part, car je suis complètement flippé par le fait de devenir adulte. Je pense que c'est l'une de mes phobies. Ce conseil, il faudrait que je l'applique aussi. Déjà, premièrement, si vous avez peur de devenir adulte, arrêtez. Tout simplement, ça va bien se passer. Hein. Tout ira bien. Tout ira bien. Et franchement, il n'y a pas trop de pression à se mettre en vrai. Tout le monde passe par là, c'est compliqué. Et comme on le dit souvent, la vie, c'est pas une course. Voilà, si vous avez besoin de plus de temps que d'autres, c'est pas grave. Vous êtes encore jeune et il y a le temps, il y a carrément le temps et vous avez le droit de vous tromper, vous avez le droit de faire des trucs et finalement ça marche pas, ça vous plaît pas et dites-vous que il est toujours possible de changer de vie. Voilà, parce que moi je sais que c'est quelque chose dont j'ai très peur aussi, c'est d'être dans un métier qui me plaît pas ou dans une vie qui me plaît pas, mais vous n'êtes pas enchaîné à ça. Vous avez le droit de partir. Vous avez le droit de partir, vous avez le droit de changer. Rien n'est gravé dans le marbre. Donc, vous mettez pas trop la pression et gardez votre étincelle. Gardez ce petit regard d'enfant. Franchement, c'est important. Je pense que c'est la chose la plus importante. C'est vraiment de garder cette étincelle, de ne pas prendre toutes vos expériences de vie comme des fatalités. Voilà, il y a des choses qui se passent bien. C'est cool, il y a des choses qui se passent mal, mais il faut pas se fermer. Ça, c'est super important. Moi, c'est quelque chose que je fais beaucoup. Voilà, j'ai eu des problèmes avec des amitiés, avec des amours, et je sens que en ce moment, je me suis énormément fermé à ça. J'ai du mal à laisser rentrer des gens dans ma vie. J'essaye de plus m'attacher, je m'efforce pour ne plus m'attacher. C'est quelque chose qui est pas bien, parce que du coup, vous vivez pas pleinement la chose. C'est quelque chose qui fait peur, mais il faut le faire et c'est ça de devenir adulte. C'est pas de tout gérer. C'est pas de réussir professionnellement, de réussir socialement. Devenir adulte, c'est pas forcément réussir, c'est savoir vivre pleinement ces choses et s'accepter soi-même. Je pense que c'est le plus beau conseil que je pourrais donner à quelqu'un qui devient adulte, c'est d'aimer, c'est de s'aimer soi, d'aimer les autres, pas se laisser marcher dessus, mais tout en ouvrant son cœur. C'est quelque chose de compliqué à faire, mais je pense que c'est ça un vrai adulte, quelqu'un qui s'aime et qui sait aimer les autres, et qui tente plein de choses, qui rate mais qui se relève, et c'est ça un adulte. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Franchement, n'hésitez pas à laisser un commentaire, surtout les commentaires. En vrai, moi c'est quelque chose que j'adore. J'adore échanger avec vous. C'est quelque chose qui me fait très plaisir. Ça paraît peut-être anodin pour vous, mais c'est vraiment quelque chose d'important. On ne dirait pas, mais ça fait vraiment plaisir. Un like, pareil, on les voit. Et ça fait trop plaisir de vous abonner et d'activer la cloche. Et j'adore dire activer la cloche. Je me sens tellement influenceur, ça me plaît, j'adore. Mais bon, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et on se retrouve pour la prochaine. À bientôt. Ciao. It's time to stop!